Cette semaine ne pouvait pas mieux commencer, un très gros programme vous attend sur cette chaîne YouTube du coup. Alors, évidemment je ne serai jamais tout seul pour commenter tout ça, c'est comme je le disais donc, enfin pas après spécialement mais avant ce WrestleMania Weekend nous aurons donc NXT Takeover, donc salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui avec Monsieur VP ici présent, nous allons parler de ce NXT Takeover qui a un nom assez particulier, Stand and Deliver. Alors ça fait un moment qu'on n'avait plus parlé d'NXT, je crois qu'on avait fait une review il me semble l'année dernière je crois. C'était je crois sur le Takeover in Your House il me semble. J'avais fait un petit podcast aussi sur un petit coup de gueule sur un match. Alors sachant que vous l'avez vu dans le titre évidemment, NXT sera cette année sur 2 nuits, un peu comme WrestleMania, donc évidemment qui dit 2 nuits dit 2 previews, donc il y aura également 2 reviews. A savoir qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, le podcast spécial WrestleMania sera déjà sorti, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Cette vidéo là à l'heure actuelle sera donc la deuxième de cette semaine spéciale WrestleMania. A savoir qu'il y aura beaucoup de vidéos du coup parce qu'on était vraiment pas sûr de parler d'NXT. Comme on l'avait dit à la fin du podcast, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller nous écouter, voilà, soit sur YouTube, soit sur Mixcloud. Les liens seront en description. Donc voilà, on n'était pas sûr, mais je me suis dit que quitte à souffrir sur le montage toute la semaine, autant y aller à fond. Donc vous aurez le podcast qui est déjà sorti, 2 previews, donc à savoir sur les 2 nuits pour NXT et 2 autres previews pour les 2 nuits de WrestleMania, et donc ça fera un sacré paquet de vidéos en une semaine, voilà, sachant qu'il y aura du coup 4 reviews, voilà. Donc ça va faire très lourd, une semaine bien chargée en catch, Monsieur VP. Mais aujourd'hui on va parler d'NXT, parce qu'on n'en parle pas souvent, et comme on en a déjà parlé en off, donc pas en vidéo, la carte cette année pour ce NXT... NXT période WrestleMania est vraiment incroyable. Donc évidemment les 2 nuits sont parsemées de super matchs. Et on va du coup commencer par la nuit 1. Voilà, donc les matchs ont été classés par nuit. Donc on va commencer, Monsieur VP, je vais dire en bas de la carte, non, mais sur la liste à laquelle j'ai les matchs. On va commencer par un match qui, sur le papier, est plus que magnifique, mais ça vous le verrez à la suite de la carte. Ils sont vraiment tous beaux. Un premier match, un match très simple, à savoir Kushida contre Pete Dunne. Donc sur le papier c'est beau, c'est magnifique. C'est très beau. Voilà, et comme à ton habitude, bah, tu vas évidemment ouvrir le show. Ben, Kushida Pete Dunne pour toi. Déjà sur l'affiche, c'est le match, c'est un match de rêve. Ah, sur l'affiche c'est clean. Mais vu comment ils utilisent Kushida, j'ai un peu peur. Parce que Kushida, la NXT, c'est pas le Kushida qu'on a connu à la NJP, etc. Oui, mais... après c'est sûr que si on compare à ce qu'a fait Nakamura avant lui, on peut se dire, bon bah voilà quoi. Oui, voilà. Mais est-ce que ça serait pas le bon moment pour donner une grosse victoire? C'est quand même... C'est quelqu'un de très important sur le circuit NXT UK et même à la NXT là qui commençait bien, il était bien monté haut et après là il est un peu dans le mou en ce moment. Pourquoi pas miser sur Kushida pour l'année 2021 peut-être. Ouais. Pourquoi pas. Pour peut-être aller chercher un petit titre nord-américain ou plus tard faire un affrontement contre le champion NXT. Mais pour moi, je verrais plutôt une victoire de Kushida pour le lancer, pour dire ok, il a battu Pete Dunne, ok, maintenant on peut le faire lancer dans d'autres spots un peu plus haut pour des titres. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Après, pour certains points, peut-être pas, sachant que oui, comme tu dis, je pense que là, une victoire sur Pete Dunne, en vrai, pour lui, ce serait propre. Après, bon, je regarde un peu NXT, après un peu moins que d'autres choses, mais je sais pas vraiment quel type de momentum en ce moment Pete Dunne. Et moi, la dernière fois que je l'ai vu sur un ring, il avait plus un air un peu sérieux, moins déconnant qu'avant. Donc bon, voilà. Après, oui, donner une victoire à Kushida, en vrai, ça serait bien, parce que là, on lui offre une belle affiche, un beau match. Et en vrai, oui, une victoire pour lui, ça pourrait être bien pour
pendant ce week-end WrestleMania, ce serait vraiment top pour lui. Après, ce qui m'embête un peu, comme je le disais, comparé à Nakamura avant lui, c'est que l'évolution est extrêmement différente. Nakamura a eu le droit, il sert de superbes affiches aussi. Notamment un super match contre Sami Zayn que je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu, qui est il est incroyable, avec un public qui est chaud bouillant. Mais bon, ça date un peu beaucoup même. Mais comparé aux deux qui viennent du même roster, enfin de la même fédération, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu, peut-être pas une mise en avant directe où on leur a mis champion NXT et puis l'arrivée à Raw ou à SmackDown. Mais en vrai, voilà. Je suis un peu déçu que pour un catcheur de son rang, qui a accompli beaucoup de choses chez New Japan, qu'on ait un démarrage aussi long. Parce que là, c'est plus un diesel qui doit chauffer. Et là, c'est vraiment très très long. Il a eu quelques bons matchs. Non, peut-être pas 3 ans quand même. Si, je pense que ça fait 3 ans qu'il est là. Non, Kushida chez NXT, ça fait pas 3 ans. Kushida à NXT, je crois que ça fait 3 ans. Pour moi, ça fait 3 ans qu'il est là, Kushida. T'es sûr? Oui. Kushida. Toi aussi t'es en train de regarder? Oui. Alors, j'ai quand même essayé de combler pendant que tu essaies de trouver. Voilà. C'est... Moi en tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça un peu dommage. Qu'avec tout ça, il n'ait pas spécialement eu plus de... plus de mise en avant. 2019. Et ben, ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans. Ouais, pas trop. Donc, oui, 2 ans, c'est... Ouais. C'est quand même pas rien. Voilà. Je sais pas si Nakamura, il a pris moins de temps, c'est sûr, mais... c'est quand même, quoi. Ouais, 2019, en effet, ouais. Donc, est-ce que, comme tu l'as dit toi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour, ça y est, le faire décoller avec une grosse victoire sur Pete Dunne? En vrai, je pense que oui. C'est logique, je pense. Ouais. Oui, c'est sûr. Puis voilà, comme tu l'as dit, après c'est Pete Dunne en face, c'est pas un petit adversaire, quoi. Voilà. Non, si on dit faut pas de Pete Dunne, bon voilà, ça pourrait le lancer pour pourquoi pas éventuellement aller chercher un titre, peut-être pas le titre principal, mais nord-américain. Ouais, voilà, par exemple, histoire de y aller doucement, quitte à le faire perdre après, lancer une rivalité contre... je sais pas moi, contre... il y a tellement de choix possibles. Enfin bref, contre n'importe qui, on verra. Mais bon. C'est comme ça, on verra bien. Mais comme on le dit sur le papier, ça va être clean, ça va être super propre. Et moi je m'inquiète pas du tout pour ce match, il me hype beaucoup. Même si vous allez voir, il y a quand même pas mal de matchs qui vont nous hyper sur cette carte. Du coup, pronostic final, je pense Kushida tous les deux. Kushida. Allez, c'est parfait. On va passer à un deuxième match. Alors, comme je dis, ils sont pas dans l'ordre. Je pense pas qu'ils sont dans l'ordre, mais je pense que celui-ci sera sur la fin. C'est un match qui, comme pareil sur le papier, est encore une fois incroyable. Le champion NXT UK Walter défend contre Tommaso Ciampa. Et je sais que tu as commencé vite parce que tu ouvres toujours le show, mais là je sais que ce match il te hype, je suis sûr. Ah mais plus que tout, ce match c'est peut-être le match de la première nuit que j'ai envie de voir le plus. Non, parce que là ça va y aller sévère déjà, entre les Walter l'intouchable. Je sais pas depuis combien de temps il est champion, je sais même plus, j'ai plus compté, j'ai arrêté de compter. Walter surtout l'intouchable, il n'y a personne qui peut aller le chercher Walter. Personne. Et pourtant il y en a eu des gros noms pour aller le chercher, hein. Mais... Oui c'est clair. Jamais arrivé. Et là, Ciampa qui arrive comme ça, pour dire ok moi je vais un match contre toi. Ciampa on le connaît, il a eu un problème à la nuque il y a quelques temps. Mais je connais sa force, sa résistance et tout, il peut aller le chercher. Voir où peut-être Walter va essayer de l'emmener dans ses retranchements à Ciampa. Mais ce match, il va être... Oh, et ça va péter. Ça va péter. Ce match, il va péter. C'est... Déjà j'ai vu énormément de... presque pas tous les matchs, mais presque tous les matchs de Walter à la NXT UK. Pour vous dire que Walter,
c'est physique à aller le chercher. C'est Bah très oui, c'est physique. clair. Hein. Donc, mais je pense pas que Ciampa gagnerait. Je verrais plutôt un gros match, mais encore Walter qui conserve son titre. Alors, Walter est à plus de 731 jours de règne. D'accord, ok. Voilà, c'est le règne totalement le plus long de l'histoire du titre. Hein. Mais mon dieu, ce match comme ils vont se mettre des patates. Parce que mais déjà Walter, ça va être des patates de forain qui vont se mettre. Hein. Si Walter fait le dropkick qu'il fait d'habitude, il a démonté Ciampa. Il va le démonter. Parce qu'il a un dropkick, mais c'est pas un dropkick, mais c'est... Ah ouais, mais on l'avait vu, là, un truc que tu m'as envoyé sur Twitter, je crois que c'était. Oui. C'était un match avec Walter contre je sais plus qui d'ailleurs. Mais mon dieu, ce dropkick qu'il lui avait mis. Je sais pas si c'était à NXT UK ou si c'était à l'époque où il était dans le circuit indépendant. Je me souviens plus de la vidéo. Non, c'était à NXT UK, c'était il y a un mois, je crois. Ah, je sais pas, peut-être. Mais là, mon dieu, ce match de brawler, là, oh là 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 là, ça va se mettre de ses patates. Ça va y aller tellement sévère. Le problème, c'est que sur le papier, c'est un peu comme le match d'avant, c'est que sur le papier, c'est super propre, quoi. C'est magnifique une affiche comme ça. C'est un main event, même si le main event sera un match féminin qu'on en parlera plus tard. Mais dans ce genre de choses, on a un peu l'impression d'avoir une carte à la style Undertaker. C'est-à-dire qu'on a un mec, on a l'impression qu'il est intouchable depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et on se dit, ok, on lui met un adversaire assez costaud en face, même si moi, le dernier souvenir que j'ai de Tommaso Ciampa, il s'est fait éclater contre Karrion Kross. Bon, désolé, c'est pas le meilleur que j'ai. Je l'avais d'ailleurs parlé sur un petit coup de gueule sur un podcast que j'avais enregistré tout seul d'ailleurs. Je vous invite à aller le voir, hein, il est plus ou moins encore d'actualité. Mais bon, sur le papier, on se dit, ouais, c'est un mec, comment dire, intouchable, mais en face de lui, il a quand même quelqu'un, tu vois. Il a quand même Ciampa. Donc on se dit d'un côté, si Ciampa gagne, c'est l'exploit de sa vie, parce qu'il aura battu Walter, et en plus, champion NXT UK. Après, si Walter gagne, on sera peut-être en mode, putain, il a encore gagné, ça a pas changé, c'est chiant. Donc d'un côté il y aura ça, mais de l'autre il y aura aussi le fait de dire putain mais Walter, mais qui peut aller le battre du coup? Qui peut aller chercher Walter? Parce que c'est bien de construire quelqu'un. Après voilà, comme je dis, j'ai pas trop suivi l'actualité NXT et j'essaie de suivre un peu, mais bon, j'ai trop de trucs à regarder. Surtout que il y avait des rumeurs comme quoi Lucha Underground reviendrait peut-être, mais on en parlera dans un autre podcast. Parce que ça par contre, croyez-moi que si Lucha Underground revient, je vais en parler peut-être plus que VVE. Moi je serais peut-être le seul à en parler, mais bon, voilà, on n'en est pas encore là. Mais voilà, mais comme je dis, s'il gagne, c'est une victoire de sa vie, et s'il perd, on se dira putain, Walter, c'est chiant, il gagne tout le temps, mais d'un autre côté, il est super badass, et qui pourrait aller le chercher, tu vois? Parce que Walter gagne, tu mets qui après? Parce que tu peux pas mettre n'importe où, n'importe qui. Quelqu'un qui tient la route. Si Ciampa perd et que Walter gagne, qui mettre après pour Walter? Ah ouais, c'est ça la question. Parce que sur le papier, il y en a plein qui conviendraient. Mais bon, faut construire quoi. Si le championnat, le championnat UK, il y a les shows là-bas en Angleterre et tout. Pourquoi pas? C'est peut-être si Finn Balor perd. Et pourquoi pas faire un match Finn Balor-Walter? Bon, il y a un match qui me hyperait trop. C'est pas con ce que tu dis. Il y a un match qui me hyperait trop. Je sais que peut-être ça arrivera jamais. Mais un jour peut-être. Peut-être que c'est déjà arrivé dans le circuit indépendant, mais que je ne l'ai pas vu. Qui sait? Ce serait de mettre Walter contre Keith Lee. Et je sais pas pourquoi cette affiche, elle me fait trop rêver. Je crois que ça s'est jamais fait. Peut-être ça a dû arriver dans le circuit indépendant. Peut-être. Je sais pas, jamais, je sais pas. Je pense pas. Je vais regarder. Pourquoi pas mais moi je sais pas pourquoi Keith Lee Walter ça me hype. Oui mais actuellement Keith Lee c'est pas trop ça hein. Non mais bon, au contraire tu vois. Ce serait bien... ça pourrait être intéressant tu vois. Pourquoi moi si Keith Lee Walter c'est arrivé pendant le Battle of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla, PWG. Ok bon mais... qui se sont déjà affrontés.
Et chez Mais Evolve moi, aussi pourquoi pas un apparemment. Finn Balor, moi je verrais plutôt. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Finn Balor, s'il perd son titre, on en parlera plus tard et tout. Ouais. Si il perd son titre, plus tard, pas directement après sa défaite, Bah oui, bien sûr. mais pourquoi pas le mettre plus tard contre Walter. Ce serait stylé. Ah, l'affiche serait belle aussi. Puis on imagine, Finn Balor qui bat Walter. Mon dieu. Enfin bref, on va passer au match suivant parce qu'on pourra en débattre pendant 1h30. Moi je dis victoire de Walter. Moi aussi, Walter. Malheureusement, Walter. Mais ça va être beau. Voilà, ça va être une beauté ces 2 premiers matchs qu'on a parlé. Allez, on va parler d'un autre match. Celui-là, les 2 matchs qui vont arriver par la suite. Bon, voilà, ça risque d'être plutôt intéressant également. On va passer au Gauntlet match élimination. Donc le gagnant pourra affronter le champion nord-américain qui est Johnny Gargano, je crois. Oui. Donc sur les participants, nous avons Léon Ruff qui entrera en numéro 1, nous avons Isaiah Scott en numéro 2, Bronson Reed en 3, Cameron Grimes en 4, Dexter Lumis en 5 et LA Knight en 6. Moi en vrai pour ce match-là, j'ai 2 favoris qui sortent du lot. Je vais commencer un peu si tu le veux bien. J'ai 2 favoris. Pour moi, ce serait Bronson Reed, qui a démontré à de nombreuses reprises ses talents. Qui même pour son gabarit, franchement, fait des trucs plutôt stylés. Et je pense, voilà, Bronson Reed ou Dexter Lumis, parce que depuis que Dexter Lumis est arrivé chez NXT, j'ai un énorme coup de cœur sur ce catcher qui me fait... Je sais pas pourquoi, il me fait délirer en fait, je le trouve vraiment trop bien. Et il a cette musique d'entrée qui fait sûrement penser à la série Stranger Things pour ceux qui l'ont vu. Je sais que Monsieur Vipel a regardé, pas moi, mais je vais corriger cette erreur un jour, ne vous inquiétez pas. J'adore sa musique d'entrée, je crois que je l'ai même mise sur mon téléphone, je crois. Et j'aime la gimmick catcher en fait, il a une genre de marche un peu bizarre quand il marche sur ses poings là, en plein milieu du ring. Là, ça fait un peu flipper. Moi, je sais pas pourquoi j'adore ce catcher. Il a une gimmick du genre de mec. Il est bien stock, hein, mais je sais pas. J'aime bien. Je saurais pas comment l'expliquer, mais j'ai un bon feeling avec ce catcher. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Après, il y a très bons catchers sur la carte. Attention, Léon Ruff, Isaiah Scott, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis, voilà. Tout ça, c'est très bon catcheur, attention, hein. Le match va être très bien aussi, hein. Il me tarde de le voir. Mais voilà, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, j'ai un énorme coup de cœur pour Dexter Lumis et j'aurais vraiment envie qu'il remporte ce match pour aller affronter Gargano, parce que je pense que ce sera peut-être sur la 2e nuit, je pense. Du coup, le match, je pense pas qu'ils feront ça... Ouais, ce sera du coup sur la 2e nuit, je viens de le voir. Donc, pour ça, en vrai... Moi je pense que... Putain, même la carte de la 2e nuit elle est vraiment magnifique. En vrai j'aimerais beaucoup voir Dexter Lumis, Johnny Gargano. Et c'est une affiche qui me plairait vraiment beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses toi. Tu as un favori peut-être dans ce Gauntlet match? Favori c'est Dexter Lumis parce qu'en ce moment il y a des jeux ils se cherchent un peu. Dexter Lumis et Gargano. Gargano est toujours accompagné de Candice LeRae et de Austin Theory. Oui. Voilà, et Austin Theory. Et il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux, à un moment il y avait Gargano et Candice LeRae et Austin Theory qui étaient dans les coulisses de NXT. Et Candice LeRae et Gargano eux vont partir au ring. Et derrière il y a Dexter Lumis qui apparaît comme ça, avec un mouchoir qui a endormi Austin Theory et qui l'a emmené dehors. Ah oui, j'ai vu cette séquence. Voilà, et donc je pense que c'est pour lancer cette rivalité. Je pense qu'ils veulent donner un gros match pour Dexter Lumis contre beaucoup de personnes, pour dire ok il a gagné, et là le mettre vraiment contre Gargano pour vraiment commencer vraiment cette rivalité. Parce que là donc, en vrai... moi... Ouais, pour toi Dexter Lumis aussi du coup. Ah Dexter Lumis, sûr et certain. Parce que là, comme je disais, sur le papier, en vrai, il y a moyen de faire un bon truc. Parce que, imaginons, on nous met un Bronson Reed. Bon, Léon Ruff en numéro 1. Léon Ruff qui était ancien champion nord-américain qui avait battu Gargano par surprise
C'était une surprise, et après que Gargano avait récupéré son titre sur lui. Oui. Donc lui, attention à lui aussi. Mais pour le moment, vu l'histoire qui se passe, Ouais, vu la construction, ouais. C'est Dexter Lumis qui devrait gagner ce match. Ouais. Bah écoute, moi en tout cas j'aimerais bien voir un face-off entre Bronson Reed et Dexter Lumis, je trouve que ça pourrait être vachement stylé. Après à voir comment ils vont nous construire du coup ce match, ce gauntlet match à élimination. C'est comment voir après. Mais alors c'est pas le match qui me hype le plus sur la carte, mais en vrai, il m'intrigue quand même beaucoup. Donc du coup, Dexter Lumis tous les deux. Ouais. Alors je suis pas content parce que depuis tout à l'heure, depuis le début de la preview, on est d'accord sur tous les matchs en fait. On a le même pronostic, on a dit tous les deux Kushida, tous les deux Walter. Ça va pas là, ça va pas aller. On va passer à un match suivant, c'est un match pour les titres par équipe NXT. Un triple menace tag team. Ouais, donc un three-way tag team match pour l'accent dégueulasse. Alors je suis un peu embêté parce que je suis pas beaucoup l'actualité d'NXT pour ce match et ça ça m'embête un peu en fait parce que je ne suis pas beaucoup parce qu'on a en ce moment c'est est-ce que les titres sont pas vacants parce qu'il y a les champions par équipe qui est blessé, un des partenaires qui était blessé à l'épaule. Je sais pas. Non, c'est pas Raul Mendoza et Joaquin Wilde qui sont champions NXT. Non, parce que c'est d'autres champions et l'équipe actuelle ne peut pas défendre ce titre car un des membres de l'équipe est blessé à l'épaule. Ah, peut-être. Peut-être. Alors je suis désolé du coup, mais je serais incapable de vous donner un avis sur ce match tant que je ne regarde pas. Voilà, comme je dis, je suis un peu NXT, mais un peu les bases et les divisions par équipe, j'ai un peu du mal en ce moment, même dans le roster principal, j'ai un peu du mal à suivre tellement ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, Monsieur Ipis, t'as peut-être quelque chose à dire parce que là, je suis vraiment désolé, je n'ai rien à dire sur ce match. Je ne suis pas du tout. Parce que donc, on a MSK, les Grizzled Young Veterans et les Gato del Fantasma. Voilà, bon, c'est un. Les Gato del Fantasma, c'est juste les partenaires de Hero del Fantasma de Santos Escobar. Santos Escobar. Voilà, et les MSK là, les... MSK, oui. Voilà, c'est l'équipe qui a remporté le Dusty Rhodes Classic en équipe. Ah oui, Wesley et Nash Carter, oui. La nouvelle équipe que Triple H les a emmenés très haut, c'est une équipe que Triple H a découvert, qui les aimait beaucoup. C'est Triple H qui les a signés en disant que c'est la future grande équipe de NXT, et pourquoi pas les mettre... Si, maintenant que tu le dis, ça me revient. Je pense que eux ils peuvent gagner les titres. Je mise la pièce sur cette équipe. Ah oui, maintenant que tu le dis, ça me revient. Et ben tu sais quoi, si finalement j'ai un avis à donner. Mais il va être contraire au tien. Ah Enfin il serait peut-être temps que ce soit différent. Ouais. Parce que là maintenant que tu le dis, ça y est, ça m'a un peu ouvert l'esprit, on va dire. Je vais donner un avis différent du tien parce que certes, Wesley, du coup, Nash Carter, donc MSK, c'est peut-être une équipe protégée Triple H. Mais moi, je vais donner un avis qui, comme je dis, ça très différent du tien. Et ça, par contre, on en parlera sur la preview de la deuxième nuit, donc qui devrait sortir normalement le lendemain de quand cette vidéo sortira. Donc, techniquement, elle est censée sortir mercredi. Donc, la deuxième devrait sortir soit mercredi soir, au mieux, soit jeudi. On verra, je sais pas. Je tiendrai informé sur Twitter parce que même moi je sais pas. Parce que même à l'heure actuelle, quand je terminerai cette vidéo là d'enregistrer, j'ai encore du montage à faire. Donc je vais rejoindre un avis que je donnerai du coup sur la deuxième preview de la deuxième nuit, qui ce sera un match entre Santos Escobar et Jordan Devlin. Moi je vais donner la victoire à Raul Mendoza et Joaquin Wilde, donc les Gato del Fantasma, parce que je verrai bien ce clan de 3 personnes totalement champion. Parce que on nous a fait entre guillemets clore la Disputid Era. Et pour moi, Disputid Era c'était le clan d'NXT par excellence. Ils ont fait plein de choses, des champions par équipe, ils ont eu toutes les ceintures pendant un moment. Pour moi, c'était
le clan d'NXT, tu vois. Et je trouve qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas en ce moment, je trouve qu'ils. Pas ou pratiquement pas, qui ont le rang, qui ont eu un Undisputed Era. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que pour moi, les Undisputed Era, c'est. Ils ont tenu NXT, puis voilà, ce quatuor de catcheur est vraiment trop bien. Donc en vrai, je verrais bien les Legado del Fantasma champions par équipe, avec Santos Escobar. Et non pas une autre personne qu'on ne citera pas. C'est pas Monsieur IP qui se trompe à chaque fois. Donc en vrai, je verrais bien un trio. Champion NXT Cruiserweight, c'est ça du coup, maintenant? Oui. Ouais, c'est champion NXT Cruiserweight et champion par équipe. Donc non, moi je verrais bien plutôt une victoire de cette équipe. Les Legado des Fantasma. Donc c'est bien parce que je suis content parce que finalement j'ai un truc à dire sur le match. Et en plus on n'a pas le même avis. Donc ça c'est cool. Là je suis content, tu vois. Parce que quand on a le même avis, tout le temps ça m'énerve. Main event. Du coup, après on s'arrêtera là pour cette première soirée. Le championnat NXT féminin est en jeu, Monsieur Vipé. Tu vas parler de ce match en premier. Io Shirai, actuelle championne, contre Raquel Gonzalez. Est-ce qu'on va voir le même avis final? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah déjà, je vais t'annoncer mon verdict. Oui. Je verrai Pitié qu'on n'a pas de même avis. conserver son titre. Yes. On n'est pas d'accord. Chouette. Je suis content. Alors vas-y, donne-moi tes raisons. Pour moi, je verrai pas Raquel Gonzalez parce que elle vient juste de se lancer juste en solo. Elle a laissé Dakota Kai de son côté et là elle se lance juste en solo pour son premier match en solo pour un titre. C'est un peu trop tôt pour elle, je pense. Fallait qu'elle se fasse encore un peu la main en solo pour un peu continuer contre des adversaires. Par exemple, faire un match contre Dakota Kai. Contre comment elle s'appelle, Tony Storm, etc., en solo, et après la lancer pour le titre. Là, c'est beaucoup trop tôt. Donc, je pense pas qu'elle puisse remporter ce match. Donc, je verrai plutôt Io Shirai conserver son titre. Voilà. Bah écoute, moi, comme je te dis, je suis fier. Là, d'un coup, j'ai une hype qui est montée. Je suis trop content. On n'est pas d'accord. Voilà, je me hype pour rien, mais c'est pas la peine. Alors moi justement, bah écoute, inverse à toi, mon champion, je verrais plutôt une victoire de Raquel Gonzalez et je vais te dire pourquoi. Croisant les jambes de manière tellement professionnelle. Non, j'arrête. Oui, moi je verrais bien Raquel Gonzalez parce que comme tu l'as dit, il n'y a plus Dakota avec elle. Et enfin, parce que mon dieu, je ne supportais pas cette fille. Et j'aimerais bien que là, VVE, ils ont un projet Sonia Deville peut-être en mieux à construire. Meuf badass, un peu du même style. Et justement, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, vu que maintenant les deux sont plus ensemble, en tout cas j'espère qu'on les reverra plus ensemble, surtout que ça va être le main event en gros, c'est que là, on dise ok, Ushira est champion depuis un moment, nanana, Raquel Gonzalez, elle a essayé avec l'autre, ça n'a pas marché, maintenant elle est toute seule. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est Raquel Gonzalez gagne, et puis directement après, tu vois, la limite sur j'allais dire le lendemain NXT, donc parce que le lendemain il y aura le deuxième lit, mais la semaine d'après du coup, je sais plus si le mercredi ça va être décalé NXT, je sais plus à quel jour c'est, mais on en reparlera dans un podcast, et que la prochaine émission de NXT c'est genre, tu vois, limite aller lancer entre les deux, tu vois, genre ouais t'as vu, je suis plus avec toi, et puis voilà, j'avais pas besoin de toi pour être championne, la preuve, nanana, on essaie de faire un petit faster limite à Dakota Kai pour qu'elles aient de s'affronter. Voilà, et on fait passer à la limite d'autres superstars féminines peut-être qui pourront tenter leur chance, tu vois. Quitte à garder Io Shirai un peu à NXT, à leur donner une chance un peu plus tard ou la faire monter dans le main roster. Je sais pas, on verra, tu vois. Mais en vrai, moi j'aimerais bien. Et surtout, ce que j'aimerais beaucoup voir, peut-être que ça arrivera, parce qu'il y a quand même eu quelques petits clins d'œil avec ça, c'est que, bon ça on en parlera pendant la preview de WrestleMania, mais je vous donne déjà un petit avis maintenant, enfin je vais pas vous le dire directement, mais je pense que vous allez comprendre. Enfin vous allez comprendre du coup le résultat que je vous donnerai sur la vidéo. Il y a une équipe que j'aimerais beaucoup voir, si du coup pour moi Raquel Gonzalez gagne le titre NXT, ce serait un tag team entre Asuka et Io Shirai. On les met en équipe. Donc du coup si je dis une équipe entre les deux, bah vous, vous doutez bien que mon pronostic sera une victoire de Rhea Ripley, mais je vous donne pas les raisons, on en parlera sur la preview de WrestleMania. Et je pense que sur ce match là, VP sera peut-être d'accord avec moi. Une équipe avec Asuka Io Shirai dans le main roster, et on redonne
de l'importance au titre par équipe féminin. Parce que vous mettez Nia Jax, Shayna Baszler en équipe. Encore des problèmes de son, j'en suis désolé. Parce que la gagnante du coup du Fatal 4-Way de WrestleMania qui a été annoncé hier soir du coup, même si nous on en a parlé dans le podcast, mais vous devez déjà l'avoir vu. Il y aura un Fatal 4-Way du coup, avec toutes les petites équipes un peu pourries qui tournent autour des titres par équipe, et qui de toute façon pour moi il n'y en a aucune de toutes les équipes qui mérite d'être championne. Voilà, c'est vrai, pour moi sur le papier, je suis désolé, c'est pas Naomi et Lana qui vont les devenir championnes par équipe. Le Riot Squad il est aux fraises. Natalia et Tamina c'est vraiment la solution de secours. Et qui c'est qui reste? Je sais plus. Ah si, Dana Brooke. Et elle, chaque semaine, j'ai l'impression qu'elles se font botter les fesses. Même si Shayna Baszler, attention, elle a une très mauvaise série de défaites qui est en train de se commencer à rouler. Donc pour moi, il n'y en a aucune qui mérite de gagner. Donc c'est soit il y en a une qui va gagner à WrestleMania parce que du coup il y aura le match pendant une nuit, il y aura une pendant la première nuit et le deuxième match quand tu es championne par équipe actuelle sur la deuxième nuit. Mais pour moi ce sera une victoire de je s'en fous n'importe qui, on en parlera pendant la preview. Mais les championnes qui conservent sur la deuxième nuit, et là lancer cette équipe derrière, comme ça on se dit ah ouais, division par équipe féminine, Yoshirai Asuka contre Shayna Baszler, Nia Jax, moi ça me plaît. Et ça me plaît plus que de voir par exemple Liv Morgan et ce qui reste de Ruby Riott, tu vois, contre eux, contre elle. Bon, en tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien voir, qui me plairait beaucoup. Ben, on verra bien. C'est pour ça que je disais, du coup, pour moi, c'est une victoire dans Raquel Gonzalez. Si on essaie de lancer Yoshirai, peut-être dans le main roster, peut-être pas directement après, mais quelques temps plus tard. Et ça me ferait plaisir. Comme ça, nouvelle championne d'NXT, nanana, ça change, et puis en plus on donne de l'importance aux titres par équipe féminin qui en ont vachement besoin. Parce que mon dieu, la division féminine par équipe elle est vraiment pas terrible en ce moment. Et je pense que si vous regardez Raw ou SmackDown chaque semaine, vous serez d'accord avec moi. Un dernier mot peut-être, monsieur JP, ou c'est bon? Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette preview de cette première nuit d'NXT. On espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous dire nous en commentaire quel match vous hype le plus, sachant que on se retrouvera normalement demain ou plus tard après-demain pour la deuxième nuit avec une carte qui est tout aussi belle. Elle est vraiment magnifique cette carte, hein. Même la deuxième nuit il y a un main event qu'on sera très heureux de vous parler, et même un autre match qui avec une stipulation assez particulière. Voilà, donc merci monsieur JP comme pour sa participation, merci à vous de nous écouter sur YouTube, c'est toujours plutôt sympa. Voilà, comme je le disais souvent, n'hésitez pas à donner votre avis, on est très content de savoir qu'est-ce qui vous hype le plus. Et puis justement, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir cette semaine. Entre le podcast qui est déjà sorti au moment où vous écoutez cette vidéo, les deux previews d'NXT, les deux previews de WrestleMania, fin de semaine du coup vous aurez les deux reviews d'NXT plus la review de la première nuit de WrestleMania. Donc je vous cache pas le nombre de vidéos qui va arriver, ça va être un festin incroyable. Donc si vous vous ennuyez chez vous, que vous êtes confiné, ne vous inquiétez pas, nous on pense à vous et on vous propose du contenu tout au long de ce confinement. Alors ce sera peut-être pas des podcasts audio comme on l'avait fait, les talk shows confinement que je vous invite à aller redécouvrir d'ailleurs, qui sont toujours d'actualité, que j'ai fait avec monsieur Vipé. Mais voilà, mais nous on pense à vous et on pense à ceux qui vont regarder le catch chez eux sans personne. Voilà, nous on vous propose notre avis, on est très content d'avoir le vôtre dans l'espace commentaire. Voilà, donc normalement rendez-vous peut-être demain ou après-demain pour une autre vidéo catch. Et voilà, donc on fait plein de bisous, et si jamais vous voyez pas d'autres vidéos entre temps, excellent show à tous, salut, ciao. Salut.